Sur notre table, donc émergence, sur les freins, on a repéré donc tout ce qui touche en fait au code, à la culture. Est-ce qu'on a la fibre entrepreneuriale ou pas? Est-ce qu'on a un historique personnel aussi qui nous incite à aller sur ce secteur-là, puisqu'on a peut-être déjà de la famille qui a créé son entreprise, on a baigné un petit peu dans le domaine. Donc la confiance en soi évidemment. L'isolement, ça peut être un frein aussi. Est-ce qu'on est seul et donc on n'ose pas, puisque forcément c'est plus facile quand on est peut-être deux avec des complémentarités dans les compétences et la technique. Oser. Autre frein, les ressources financières et la sécurité financière. On a distingué un petit peu les deux parce qu'il y a les ressources financières de manière générale, c'est-à-dire comment on va pouvoir créer à la base, quel capital on a. Et puis sur la sécurité financière, on voyait un peu l'aspect aussi pendant l'émergence. Est-ce qu'on a, ne serait-ce que si, selon son statut, on est demandeur d'emploi, est-ce qu'on a une indemnisation ou pas? Et ça aide aussi à se dire j'ai un petit confort de sécurité pour me laisser voir un peu venir comment on va aller l'entreprise. Autre frein, lourdeur administrative, les méandres de la législation qui parfois font un peu peur et donc on n'ose pas se lancer. La méconnaissance des dispositifs, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, il y a énormément de dispositifs, mais bien souvent on est un peu perdu. Il y a de très belles choses, mais on ne sait pas où aller les chercher. Et la concurrence également. Si on est sur un territoire, on voit qu'il y a déjà beaucoup de concurrence, mais on va peut-être moins oser aller vers le projet d'entreprise et puis reculer. Sur les leviers, on a déjà le tempérament. Est-ce qu'on est quelqu'un aussi qui justement ose? C'est un petit peu l'opposé du frein de tout à l'heure, mais voilà, est-ce qu'on a cette dynamique entrepreneuriale? Sur les leviers, on a également les ressources numériques, puisqu'aujourd'hui, on a quand même énormément de ressources Internet qui aident énormément les personnes qui ont envie de se lancer dans la création d'entreprise. Et puis d'autres outils aussi qui peuvent être aussi territoriaux. Pas forcément Internet, mais on disait aussi les rencontres avec les autres acteurs du territoire qui ont pu créer leur propre entreprise, créer du réseau. Le soutien amical et la famille, parce que c'est vrai que ça aussi c'est une des premières peut-être étapes, à savoir est-ce qu'on a quelqu'un autour de nous, les amis, la famille qui nous dit vas-y, ton projet il est bon, lance-le et engage-toi. Le réseau d'acteurs également, est-ce qu'on a autour un réseau d'acteurs qui va nous appuyer ou pas du tout? Et ça c'est variable selon les territoires. On parlait tout à l'heure aussi des réseaux territoriaux sur les élus, est-ce qu'on est sur un territoire où les élus poussent à la créa et l'appuient ou pas du tout, donc ça fait une différence. La connaissance des secteurs et des acteurs, on revient encore là-dessus, mais les secteurs, est-ce que voilà, j'ai envie de créer une entreprise dans ce secteur, mais est-ce que je connais bien ce secteur-là? Est-ce que je peux me lancer tout de suite? Ou est-ce qu'il faut que je travaille un peu plus parce qu'il me faut une qualification obligatoire pour aller sur une création d'entreprise? Ça aussi c'est un problème parfois. Mais là ça peut être du coup un levier si on a déjà la qualification. Et puis on le disait tout à l'heure, l'histoire personnelle peut être à la fois un frein s'il y a eu une expérience peut-être négative dans la famille ou dans l'entourage, et puis à l'inverse, ça peut être quelque chose de très positif si au contraire on a vécu dans ce domaine-là et que ça a très bien fonctionné et qu'on a eu des expériences de création d'entreprise voilà, qui donnent envie et qui poussent les gens à y aller, y compris dans nos territoires, enfin l'ensemble de nos territoires. Voilà pour nous.